Alors, en face de vous, Stéphane Plaza, je vous présente Mathieu Noël. Et Mathieu, ce matin, vous êtes ravi de rencontrer Stéphane, dont le talent de comédien ne vous surprend pas. Effectivement, Alessandra, je ne comprends pas pourquoi tant de gens s'étonnent que Stéphane Plaza soit un bon comédien. Mais enfin les gars, Stéphane est agent immobilier. Agent immobilier, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui en 2015, à l'heure d'internet et notamment du Bon Coin et de PAP, réussit à te persuader qu'au lieu de vendre ton appart directement à un particulier sans aucun frais, t'as plutôt intérêt à passer par son agence qui va prendre 10% de com pour 2 visites de 8 minutes. À Paris, sur un 3 pièces, ça nous fait quand même la minute à 1300 €. Si t'es pas un grand acteur, le client il file. Hein, Pierre Ninet à côté de Stéphane, c'est Bernard Ménez. Oui, nous avons ce matin en studio le plus grand acteur français devant Émile Garcin et Daniel Féau, Stéphane Plaza. Devenu agent immobilier, on peut le dire, totalement par hasard. Lors d'une partie de poker. Certainement. Alors que la comédie française lui tendait les bras. D'ailleurs, à 20 ans, Stéphane hésite, Molière ou Lapierre. Son cœur balance, sa petite voix lui dit théâtre. Son banquier lui dit immobilier. Très vite, il se rend à l'évidence, niveau flouze, le théâtre, c'est moyen. Ça m'emmerde un peu. Se dit Stéphane. Ce sera donc Lapierre. Il devient rapidement un vendeur hors pair et en 2005, là, le double jackpot. Lors d'un salon immobilier, une production télé le repère, il devient le spécialiste IMO M6, le roi du pétrole. Un succès fulgurant qui aurait pu faire péter les plombs à certains. Pas Stéphane, qui a su garder la tête froide. Je suis le maître du monde. M'expliquait-il encore hier soir, debout sur une banquette du VIP Room, aspergeant des mannequins bulgares de champagne millésimé, avec cette générosité qui fait son charme. Mais le coup de maître de Stéphane, c'est indéniablement Maison à vendre. Mon émission préférée, concept génial, tu n'arrives pas à vendre ta baraque parce que c'est grosso modo un taudis, que la fosse septique fuit et qu'en plus t'es en zone inondable. En un an, t'as une visite et la nana n'était pas emballée. C'est un peu tout pourri, non? Toi, honnête, tu lui avais dit oui, erreur. Dans ces cas-là, ne jamais dire la vérité, toujours appeler Stéphane Plaza. Tu appelles Stéphane, il range sa Lamborghini au garage, il prend son vieux scooter pourri pour faire plus proche des gens, et il arrive avec son sourire de spot pour le dentifrice. Au premier abord, forcément, Stéphane est surpris. Mais qu'est-ce que c'est? C'est de la merde. Non, Stéphane, c'est ma maison. C'est ma maison, un peu de respect, j'y ai des souvenirs. Avec les sapeurs-pompiers. Entre autres, mais ça c'est mon jardin secret, là. C'est mon jardin secret. Bref, le truc est invendable, en plus faut refaire toute l'électricité. C'est là que Stéphane, qui est à l'immobilier ce que Spaggiari était au braquage de banque, entre en jeu. On dit beaucoup Christophe Rocancourt. Mais quand Stéphane prend en main une vieille bicoque humide qui se fissure de toutes parts, fout 2 couches de peinture Monoprix, calfeutre un vieux bidet avec du placo, pète une cloison pour t'installer une cuisine faille à 400 € qui va faire illusion juste le temps de conclure la transaction, puis réussit à convaincre 2 smicards d'acheter le tout 20% au-dessus du prix du marché en pleine crise du pouvoir d'achat, c'est pas du génie ça? C'est génial. C'est ce que je te dis, c'est mon idole ce mec, non? Évidemment, je plaisante, je force le trait. Loin de moi l'idée d'alimenter les clichés sur les agents immobiliers qui souffrent déjà et souvent à tort d'une assez mauvaise réputation. Manu, votre vision des agents immobiliers? Des salauds. C'est QFD. Non, bien sûr, Stéphane n'est pas de ces agents qui profitent de l'inexpérience des acheteurs pour leur refiler des daubes. Car même s'il peut vendre un 2 pièces cuisine collé au périph' avec toilette à la turque 10 000 le mètre carré en disant au type droit dans les yeux, bravo monsieur, vous faites une affaire. Stéphane ne perd jamais de vue l'objectif premier de l'agent immobilier vis-à-vis de son client. Le baiser. Non, Alessandra, non, le conseiller. Ah non, mais tu Dans Maison à vendre, la notion de conseil est très... Non, tu l'as dit juste 3 fois la semaine dernière. La notion de conseil est très importante puisque c'est le cœur, les amis. C'est le cœur de ce qu'on appelle le home staging. Cette pratique qui consiste à redécorer, voire même à effectuer quelques travaux dans sa maison avant de la refourguer au prix fort à des pigeons. C'est vraiment formidable. Très beau concept en effet. Et justement, à Petit Dimanche entre amis, ça nous a donné une idée brillante, je crois. Pourquoi ne pas appliquer cette idée de faire des travaux en vue de revendre aux êtres humains? Prenons l'exemple d'une célibataire niçoise typique de l'architecture du début des années 70. Je vous présente Eva Rock. C'est une construction qui est absolument magnifique, Dixit elle-même. Un bien atypique, certes. avec des formes ondulées. La façade est d'époque, c'est vrai. La moquette mérite un shampouinage. Oh non. Mais les fondations sont solides. Et comme elle n'a pas été habitée depuis longtemps, on peut se projeter. Ah ouais. Oui, doucement, Eva, doucement. Ne jamais montrer à l'acheteur qu'on est aux abois. Toujours donner l'impression d'avoir plusieurs propositions.
Et surtout, ne pas se brader. Hein. Non, ne pas se brader. Stéphane vous le dira, quand un bien a du charme, il y a toujours un moyen de convaincre l'acheteur. Oh, je pense que c'est pas moi. petite pipe. Non, non, c'est pas toujours, non, c'est pas toujours la peine d'aller jusque là. Parfois, la simple présence d'un parking suffit à le décider. La petite pipe avant d'aller se coucher. Mais non, mais j'ai bien compris. C'est vrai que le marché est tendu, mais pas à ce point. Bref, cher Stéphane, je vous laisse Eva en exclusivité. Je pense qu'on pourrait commencer par une journée porte ouverte samedi prochain. Qui doit-on, selon vous, inviter en priorité? Des sapeurs-pompiers. Excellente idée. Excellente idée. Excellente idée. Stéphane, je vous laisse en compagnie de ce produit d'exception qui, j'en suis sûr, trouvera très vite preneur. Ou pas. Ou pas, oui, soyons réalistes. Quand une annonce est là depuis 8 mois, c'est jamais bon signe. Manu, un dernier mot? Tsundoku. Ouais, j'aurais préféré un mot qui existe. Prends-moi. Ah non, non, finalement, je préférais le mot qui n'existe pas. Mathieu Noël